Coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Donc ça fait environ 8 mois, 9 mois que j'étais portée disparue sur YouTube. Je suis revenue avec la vidéo d'Antonin et ma vidéo avec Assos. Et comme ça fait environ un an que j'ai pas fait de ask, je me suis dit pourquoi pas en faire un aujourd'hui pour vous poser toutes les questions que vous voulez me poser depuis un an maintenant. J'ai trop hâte de répondre à vos questions. J'ai pas encore regardé les questions, là je vais les regarder. J'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Donc première question de Louane. Oh ma vie, je l'aime trop Louane, j'y parle toujours par ADM Twitter. Mon obsession du moment. Depuis que je suis toute petite, je veux trop avoir un chien. Je sais pas pourquoi je veux trop avoir un chien, sauf que ma soeur elle est allergique. Du coup il y a genre 5-6 ans je me suis acheté un hamster pour compenser mon manque parce que je voulais trop un chien, du coup je me suis acheté un hamster. Aucun rapport mais bref, comme j'avais que ça à acheter, j'ai acheté un hamster. Et vas-y il est mort donc bon voilà, ça va pas servir à grand chose. Mais là comme ma soeur elle part, en août elle va vivre toute seule, je m'étais bien à acheter un chat ou un chien. Mais je me dis un chien ça va grave être malheureux parce que j'habite dans un appartement sur Paris. La journée il y a jamais personne chez moi donc je sais pas. Je vous tiendrai au courant. Quel était mon plus beau souvenir aux USA pendant Coachella et tout? Je t'adore, merci pour tout. Bah écoute, merci à toi. Alors pour ceux qui savent pas, je suis partie à Los Angeles mais pendant les vacances d'avril pour Coachella et j'ai adoré, ça a été les meilleures vacances de ma vie. Et mon plus beau souvenir, je pourrais pas vous dire. Tout a été un hyper beau souvenir en fait. Ce qui m'a le plus marqué, bon forcément c'est Coachella etc. Mais comme mon meilleur ami il est venu me rejoindre à Los Angeles, Alix. Et genre je l'attendais devant une boutique à Beverly Hills. Genre, il est arrivé, genre, on s'est pris dans les bras et tout, c'était trop mignon. J'ai vite fait vlogger. Donc je sais pas si vous voulez une vidéo où je vous explique Los Angeles, Coachella et tout. Une question de Ilham et Kim de mon plus gros défaut. C'est quoi mon plus gros défaut Manel? Capricieuse. Quoi? Ouais. C'est super faux. Chiante. Ouais, je suis chiante, c'est vrai. Ouais. Mais ça, c'est mignon, c'est pas vraiment un défaut, genre. Ouais. Non, je pense que mon plus gros défaut, c'est que je suis hyper impulsive en fait. Vraiment, je m'énerve pour rien du tout. Genre, dès qu'on touche à mes affaires, on déplace un produit, on déplace des chaussettes. Oh, je peux casser 4 verres. Je suis hyper impulsive, mais au bout genre de 5 minutes, je suis calme. Mon plus grand mensonge. En fait, j'ai tellement de mensonges dans ma vie que je sais même pas c'est quoi mon plus grand mensonge. La dernière, je mens tout le temps. Le mensonge le plus classique que je fais genre une fois tous les jours. Quand je dis à mon meilleur pote, enfin mes potes, ouais j'arrive alors que je suis encore dans mon lit, c'est toujours ça. Une question de Gladys SLBG. Ma série préférée. Putain, alors si vous m'aimez, on est d'accord, on s'aime, etc. Si vous voulez me le prouver, s'il vous plaît, regardez sur Netflix How to Get Away with Murder. C'est la meilleure série du monde, mais vous serez tellement pas déçus. Moi c'est ma meilleure pote qui m'a fait connaître cette série. Et carrément, dites-vous que j'ai regardé cette série il y a environ un an. J'ai tout terminé. Et là je l'ai reprise il y a genre un mois et demi. Il y a 4 saisons, il y en a 3 sur Netflix et une en streaming. Donc en gros c'est une histoire un peu de meurtre etc. Vous avez l'avocate, en gros ces étudiants ils tuent le mari de l'avocate. Je vous spoil pas parce que dans le premier épisode vous êtes au courant. Et après à partir de là il y a plein de meurtres et tout. Mais genre c'est tellement bien parce qu'ils essayent de pas se faire choper et tout. Bref c'est tellement bien. Vous vous attachez tellement au personnage en fait. Une question de Acridge Lover. C'est quoi la meilleure chose et la pire dans le fait d'avoir une communauté et d'être un personnage public? T'es belle comme tout, reste comme tu es. Merci beaucoup. La meilleure chose je pense que c'est le fait de toujours essayer de donner le meilleur de soi-même en fait. Toujours essayer d'être la meilleure version de soi-même. Parce qu'on sait qu'on a de l'influence aussi. Le fait de jamais se sentir seul en fait. De toujours savoir qu'il y a beaucoup de gens derrière soi. Et je pense que la pire chose c'est le fait de montrer seulement ce qu'on peut montrer. Parce qu'on sait qu'il y a des personnes hyper haineuses qui nous regardent. Et du coup voilà c'est le fait de ne pas pouvoir montrer ce qu'on veut montrer en fait. Une question hyper intéressante de Anna BRNTS. Si tu devais arrêter YouTube et que tu avais l'opportunité de faire le métier que tu veux, tu ferais quoi? Donc si je devais arrêter YouTube et je devais faire un métier genre là tout de suite maintenant, soit travailler dans la psychologie. Donc je sais que c'est un métier que je ferais jamais parce qu'il faut faire médecine ou je sais pas quoi et l'école c'est pas trop pour moi donc flemme. Sinon toujours dans l'artistique, je pense que j'aimerais trop faire un métier dans l'acting, dans le cinéma, dans le mannequinat et tout. Tu as réagi comment quand Rihanna t'a follow sur Instagram? Parce que oui, pour ceux qui savent pas, Rihanna me follow sur Instagram. En gros je l'ai vu à un événement Fenty Beauty en septembre. Et une semaine après elle a liké ma photo sur Insta. Encore 2 jours après elle a regardé mon Insta story. Et 4 jours après elle s'est abonnée à moi. J'étais à Londres avec Clara, on était en train de manger une pizza. Elle me dit quoi? Elle me dit Paola, Rihanna te follow sur Instagram. En même temps elle me filmait, du coup j'ai la vidéo où je réagis. Quoi? C'est une blague. Passe. Quel est mon rêve, mon pire cauchemar et ma phobie? C'est pas vraiment un rêve mais d'être financièrement stable plus tard. Un pire cauchemar que j'ai fait c'est le 7 avril, je me souviens très bien de la date. C'était le jour de l'anniversaire de Chiara où elle le fêtait. J'avais fait une sieste genre de 2-3 heures. Je me réveille vers 20 h. Et en fait j'avais rêvé que ma meilleure amie Cyrine elle était morte. Du coup je l'ai appelée en pleurs et tout, c'était au bout de ma vie. Ma phobie, rien que d'en parler ça me met les frissons, vraiment ça me dégoûte. Les rats et les requins, ça me dégoûte vraiment, j'ai envie de vomir. Les rats vraiment c'est ma phobie, je déteste ça. Et pourtant j'ai eu un hamster pendant 2-3 ans et ça m'a pas du tout dérangé. Et les requins aussi ça me dégoûte, putain ça me dégoûte. Genre dans les films et tout ça me... Ensuite Mathieu me dit je suis sûre qu'il fait ton style, t'es grave belle et tu sens mature. Merci beaucoup, ça me fait hyper plaisir ce que tu me dis. Oh t'as bougé ma caméra.
quelle était la réaction de tes parents de savoir que tu étais connue sur les réseaux sociaux? Donc faut savoir que pendant un an sur YouTube j'avais 1000 abonnés, genre je stagnais, du coup mes parents ils prenaient pas trop ça au sérieux, genre ils s'en foutaient un peu. Et après quand j'ai commencé à vraiment avoir beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, que mes parents ils voyaient que des gens m'arrêtaient dans la rue, genre ils se sont vraiment dit mais attends il se passe un truc là. Et bref du coup bah maintenant ils sont hyper intéressés. Après ils comprennent pas tout non plus parce que c'est un peu compliqué, c'est la nouvelle génération. Mais sinon ouais, ils sont hyper intéressés à ce que je fais, ils me demandent toujours et tout. Une question de Lily Harry, tu traînes plus avec des gens de ton âge ou plus âgés que toi? Sinon t'es en crush sur quelqu'un et si oui est-ce qu'il est youtubeur? Donc sinon je suis en crush sur personne. Arrête de rigoler toi! Mais c'est vrai, je suis en crush sur qui frère? Attends de me le dire. Non, je suis en crush sur personne. Et si je traîne avec des gens plus âgés que moi ou de mon âge, déjà faut savoir que depuis toute petite j'ai toujours traîné avec des gens plus grands que moi parce que j'ai sauté une classe. Du coup j'ai toujours été habituée d'être avec des gens qui avaient un an de plus que moi. Je considère qu'ils ont mon âge quoi. Et sinon bah, depuis YouTube forcément j'ai fait plein de rencontres en vacances et tout. Des personnes qui avaient entre 16 18 ans. Voilà, j'ai différents groupes de potes. C'est pas pour être prétentieuse ou quoi que ce soit, mais voilà, j'ai une grande soeur qui a maintenant 20 ans. J'ai toujours traîné avec des gens qui étaient plus grands que moi et du coup j'estime que je suis mature quoi pour mon âge. Et donc du coup je m'entends bien avec ceux qui sont plus grands que moi quoi. Ensuite une question de Léa Burtin qui me demande quelle est ma musique du moment. Love you baby. Love you too. Alors en ce moment je sais pas, j'ai une obsession aussi pour Jorja Smith. Je l'ai vue à Coachella, je l'ai vue aussi au festival We Love Green. Et Jorja Smith je la kiffe en ce moment. Ma musique du moment Blue Light, je l'aime trop. Et en musique française j'aime trop Habituée de Dossé en ce moment. Moi je dis que l'amour est simple et que c'est nos désirs qui font des ordres. Et que les causes ne sont que des conséquences d'autres causes. Habitué. Bref du coup voilà. Une question de Manon qui me dit le plus beau voyage que j'ai pu faire. J'ai beaucoup voyagé. Ma mère elle kiffe trop voyager. Ma mère elle voyage tout le temps, c'est un délire. Et du coup j'ai fait énormément de pays. J'ai vraiment eu de la chance de voyager autant dans ma vie. Bah forcément c'est Los Angeles parce que je me suis vraiment dit cette ville là plus tard je vais y habiter en fait. C'est ma ville Los Angeles genre. Après Punta Cana j'ai kiffé. Le Mexique aussi j'ai kiffé sa mère. Parce qu'il faisait chaud, dans un hôtel hyper bien et tout donc Une dernière question de Molly qui me dit comment je me vois dans 10 ans. Dans 10 ans comment je me vois? C'est une bonne question ça. Comment tu te vois dans 5 ans? Je me vois déjà avec mon copain, dans un hyper bel appart, dans un loft ou quoi, soit sur Paris, soit sur Londres, soit sur LA, soit sur New York. Ouais je me vois beaucoup voyager, je me vois soit travailler tu vois, soit faire de l'acting et tout et tout. Pas d'enfant par contre. Non. J'ai répondu aux questions que j'ai pu voir. Vous étiez énormément à me poser des questions. J'ai dû avoir 400-500 questions. Donc merci beaucoup. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous voir autant actifs. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, à commenter, etc. Et comme vous pouvez le voir, je suis 10 fois plus active en ce moment. Ça me fait grave plaisir de vous faire plaisir en tout cas. Donc voilà, je fais plein de gros bisous. Et puis on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Tu dois au revoir. Salut.